HPI, haut potentiel intellectuel. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Oui, non, peut-être. On va parler de ça parce que c'est quelque chose de très intéressant. C'est parti! On les appelle aussi les surdoués. Alors quand on dit ça, surdoué, tout de suite on pense le mec qui calcule des équations interminables, comme ça sans regarder, ou l'autre qui regarde une cathédrale, qui pendant 5 minutes, il ferme les yeux, il se retourne, il prend un dessin, et en un quart d'heure il redessine la cathédrale au moindre détail près. Le surdoué, ça va être le mec qui va réussir en tout, quoi qu'il fasse, il va y arriver, il va faire des études monstrueuses, et ben non, c'est pas ça du tout. Il y en a qui arrivent à développer leur potentiel sur des spécificités, parfois sur plusieurs, mais il y en a la plupart qui n'y arrivent pas du tout, et bien au contraire. C'est même souvent des échecs scolaires, des addictions aux substances psychotropes, à l'alcool, toute addiction. Ça va être les hyperactifs, les hypersensibles. Il y a plein de choses comme ça. Tout ce qui est un petit peu pas adapté au monde dans lequel on vit actuellement, en Occident en tout cas, il y a des chances que ce soit une personne qui est HPI. Il y a énormément de types HPI, de modèles un petit peu on va dire. J'ai pas le mot qui me vient, mais il y a énormément de façons d'être HPI. Moi j'ai découvert que je l'étais très tard, il y a 5, 6, 7, 8 ans, un truc comme ça. Un psy avec qui je parlais, puis il me dit mais tu connais les HPI? Non, pas du tout, rien à voir. Il commence à m'expliquer, puis ça a commencé à me parler. J'ai lu un livre, un premier livre de une dame qui étudie ce cas-là à Marseille. J'ai complètement oublié son nom, j'ai oublié le titre du livre aussi, mais je vous promets de le retrouver et ça sera dans la description, les liens pour commander le livre éventuellement ou le trouver d'occasion. Il est très intéressant pour comprendre qu'est-ce qui se joue là-dedans. Elle parle de zèbre, parce que le zèbre, l'animal dans la nature, il n'y en a aucun qui a les mêmes rayures et il est indomptable. Ça veut dire ça un petit peu le HPI. Si je prends un exemple d'un domaine que je connais très bien, une scène de théâtre. Sur une scène de théâtre, il va y avoir plusieurs projecteurs qui vont éclairer l'endroit où est-ce qu'on veut que le spectateur regarde. Ça veut dire que si d'un côté de la scène, il y a un personnage qui parle et qu'on veut le mettre en avant, on va réduire, voire éteindre la lumière sur tout le reste de la scène et on va faire parler que ce personnage. Comme ça, le public est focalisé sur ce personnage. Et éventuellement même, dans cette partie sombre qui se passe, il y a des techniciens qui vont changer de décor, qui vont faire sortir quelque chose et comme ça, quand la lumière va venir ici, on va dévoiler une autre facette du spectacle, de l'histoire. Ça, c'est ce qu'on appelle un normopensant. Il n'est pas moins intelligent, ça veut dire qu'il a un autre fonctionnement de pensée que le HPI. Ça va être un petit peu le modèle de notre éducation, le modèle de notre société, de tout le marché du travail est basé là-dessus. Concentre-toi sur une chose. Ok, quand tu bûches tes leçons de français, tu te concentres sur le français. Sauf que le HPI, ben c'est comme s'il n'avait pas de technicien lumière. C'est comme s'il y avait des gros projecteurs partout sur la scène et toute la scène est éclairée tout le temps. Ça veut dire qu'il est spectateur de cette scène, il y a le comédien qui parle ici, il y a l'autre qui est en train de se préparer ici, il y a les techniciens qui sont en train de sortir un décor, de rentrer l'autre ici. En même temps, il y a cette lumière qui n'est jamais éteinte et qui est toujours à fond allumée. Il y a le son des haut-parleurs à fond qui ne s'arrête jamais. C'est quelque chose de continuel, continuel, continuel. Et donc, quand on lui dit « concentre-toi sur quelque chose », eh bien, c'est mort, parce que c'est impossible de se concentrer sur une chose. Avec ça, il vient quoi? Il vient la culpabilité. Je ne suis pas adapté, je suis nul, parce que je ne sais pas me concentrer. En plus de ça, en général, le HPI est très émotionnel. Donc, il va prendre tout ça sur lui, il a tendance à se dévaloriser. On arrive
à l'échec scolaire, on arrive à l'échec social, à se détacher de la société par plein de moyens possibles, par tout ce qui peut, en fin de compte, nous désinhiber un petit peu, pas nous désinhiber, mais nous inhiber justement, parce qu'on est désinhibé, et donc il va falloir nous inhiber, il va falloir calmer un petit peu de ça, il va falloir éteindre des lumières, il va falloir baisser le son, et pour ça on va prendre des drogues, on va se bourrer la gueule, on va faire toutes les choses on va même aller chercher de l'adrénaline, mais toutes les choses qui fait que on arrive à éteindre des lumières, on arrive à garder un focus. Les gens qui cherchent fort l'adrénaline, souvent c'est des HPI, parce que quand tu n'as pas le choix, que c'est vital d'être focus sur un truc, ok, tu n'as pas le choix. Ce coup-ci, tu fais abstraction de tout ce qui est éteint. On est focus sur quelque chose. Je pourrais rajouter à ça que on s'en aperçoit pas. Maintenant, ça commence un petit peu. Dans les écoles, on commence à en parler, on commence à regarder les enfants qui speedent un petit peu, les échecs scolaires, on commence à se dire, mais quand même, voilà, cet enfant-là, il n'est pas attardé, il est intelligent, mais pourquoi il n'y arrive pas? Ça, je suis sûr, vous en avez connu. À l'école, on a toujours eu, où on l'a été, moi ça a été le cas, où on a toujours eu quelqu'un dans notre classe qui a le prof, il écrivait, a beaucoup de potentiel, mais ne les exploite pas, fournit pas assez de travail, manque de concentration, tout ça, tout ça, tout ça. En fin de compte, c'est parce que le système éducatif n'est pas adapté à ce fonctionnement. Un autre exemple que je pourrais prendre, c'est comme si le HPI, c'était une Formule 1. Donc, des capacités énormes, la Formule 1 ou la voiture de course peut aller hyper vite à 300 km/h, sauf que tu prends une Formule 1, tu le mets sur notre route, c'est mort. Ça avance pas, c'est pas possible, parce qu'il y a des dodanes, parce qu'il y a des trous, parce que la route elle est pas parfaite, donc c'est pas adapté. Donc il va avoir ses capacités énormes dans un domaine où il est adapté. Et ça, il faut trouver ce domaine-là. Mais pour trouver ce domaine-là, il faut se rendre compte que, ok, c'est pas que je suis plus con, c'est pas que je suis moins con, je suis pas plus intelligent, je suis pas moins intelligent, je fonctionne différemment que ce que je devrais fonctionner dans le modèle de société dans lequel on est. Donc, maintenant, ce que je pense judicieux de faire est un petit peu, on va dire intelligent, j'ai ce mot-là, mais je ne sais pas si c'est ça. Ça va pas être de renier toute cette société, ça va pas être de rejeter tout ça, parce que on peut construire là-dedans. Mais ça va être de se rendre compte comment je fonctionne. C'est pas adapté à tout ça, mais il y a moyen de s'adapter. Il va falloir juste se rendre compte au moment, ok, je suis dans mon moment de HPI, je ne suis pas adapté à ça, mais qu'est-ce que je vais avoir comme outil? Et ça s'apprend par des psys, par des thérapeutes, par du développement personnel, par de la recherche de soi-même, la méditation, mais la méditation n'est pas toujours adaptée pour les HPI parce que, pareil, médite, ça va te faire du bien. Ok, je suis HPI, je me mets à méditer. C'est parti, ça fuse, c'est la fusée, je peux pas même méditer, je sais même pas le faire. Boum, dévalorisation. Donc ça va être chercher, 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 jusqu'à trouver quel est mon domaine de prédilection, dans quel fonctionnement je suis bien, dans quelle façon de faire j'arrive à me dévoiler et à dévoiler mon potentiel. Parce que quand on trouve ça, le potentiel il se dévoile et là on retrouve la voiture de course sur le circuit qui est à 300 à l'heure et qui peut aller à 300 à l'heure parce qu'elle a le terrain pour aller à 300 à l'heure. Voilà. Je vois que c'est un peu plus long aujourd'hui, je n'ai pas vu le temps passer. Mais par contre, c'est un sujet qui me tient à cœur, que j'avais complètement oublié. Et suite à une discussion d'aujourd'hui, ça m'est revenu. Et c'est clair que ça, c'est quelque chose vraiment de primordial dans la recherche de soi. On n'est pas meilleur parce qu'on est HPI, on n'est pas moins bien parce qu'on n'est pas adapté à cette société, on n'est pas moins bien parce qu'on est normopensant, ça s'appelle comme ça, on n'est pas mieux parce qu'on est adapté à cette société. Tout est différent. Tout est différent. Si on prend une fourchette et une cuillère, qu'est-ce qui va être le mieux pour manger?
on ne va pas faire la même chose avec un outil ou avec un autre. Et c'est exactement ça qui se passe. C'est que la cuillère va avoir son domaine de prédilection pour manger la soupe, la fourchette va avoir son domaine de prédilection pour manger les spaghettis. Voilà, je pense que c'est assez clair dans ce que j'ai voulu dire. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça je ne vous le dis pas souvent, parce que je suis ok, mais celle-là, franchement, si vous avez des connaissances qui sont perdues, si vous ne savez pas trop, regardez dans le lien ce livre, parce que moi il m'a parlé, après ça ne veut pas dire qu'il va parler à tout le monde, mais c'est un livre qui est très bien écrit, qui est très vulgarisé, donc qui est très compréhensible. Si vous avez des enfants hyperactifs, que vous ne savez pas comment faire, franchement, rentrez dans ce sujet-là, et il y a des fortes chances que vous trouviez des réponses. Allez, c'est encore plus long que ce que j'ai dit que c'était long tout à l'heure. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.